Bonjour à tous amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on se retrouve pour l'interview exclusive de Tryhard, le capitaine de l'équipe MCES, l'équipe tout simplement française qui est arrivée en finale des World Championships. Ce sont simplement les vice-champions du monde. Dans cette vidéo, il va vous parler un petit peu de son parcours sur Clash of Clans, il va vous parler également de sa préparation pour les Worlds et il va vous parler de l'e-sport en général par rapport à Clash of Clans et au MCES. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, vraiment ça me ferait hyper plaisir, ça me soutiendrait à moi ainsi qu'à l'équipe MCES, ça ferait hyper plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti, on commence directement, let's go. Ça va aller chercher le père. Je veux un maximum de bruit pour Tryhard. C'était juste incroyable. On n'arrive pas à s'en rendre compte, là c'est la première fois qu'on vient ici et puis on arrive à gagner le ticket pour Hambourg. Je sais pas trop quoi dire. On est vraiment fiers de représenter la France à Hambourg à la finale des World Championships de Clash of Clans. Et on va bien se préparer, on va tout donner là-bas et voilà. On est vraiment hyper heureux d'être ici. We are winner of the July qualifier, MCES. Du coup les amis, comme prévu, on est actuellement avec Tryhard qui est là, donc salut à toi. Salut Alex, salut à tous. Donc voilà, ça me fait vraiment hyper plaisir, un énorme merci à toi d'être venu sur la chaîne, vraiment c'est un honneur d'accueillir du coup le capitaine des MCES sur la chaîne, c'est top voilà pour cette petite vidéo interview. On va essayer d'en savoir un petit peu plus du coup sur toi, sur les MCES et sur cette finale qui s'est passée parce que vous avez quand même fait une performance qui est juste énorme. Vous êtes arrivé du coup en seconde place, vous êtes les vice-champions du monde, c'est juste fou. Donc voilà, j'ai plein de questions à te poser et j'espère que t'es chaud. D'accord, merci pour l'invitation, hein. Merci pour les compliments, c'est vrai que c'est super cette seconde place et puis je vais essayer de répondre à tes questions le mieux possible. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu en général, que ça soit un petit peu dans la vie, etc. et surtout que ça soit par rapport au jeu. Oui, du coup moi c'est Valentin, 22 ans récemment, j'habite en région parisienne et puis voilà, joueur Clash of Clans professionnel maintenant pour MCES. Écoute, ça me fait hyper plaisir, du coup on va commencer directement avec des questions un petit peu plus centrées sur toi. Pour commencer déjà, quand est-ce que tu as commencé le jeu Clash of Clans? En quelle année? Comment? Etc. Alors j'ai dû commencer il y a 6 ans il me semble, peut-être en début 2013. C'était le tout début du jeu, enfin quasiment. Après j'ai dû jouer à fond pendant 2 ans, ensuite j'ai fait une petite pause. Et puis ensuite non-stop jusqu'à maintenant. Donc voilà, t'es quand même un joueur tu joues quand même depuis un certain moment sur le jeu quoi. Ouais, ça fait longtemps, comme tous les joueurs de l'équipe, on est là vraiment depuis longtemps, on est des vétérans. C'est sûr. Ensuite, est-ce que tu as toujours été attiré par l'e-sport? Est-ce que tu avais déjà fait de l'e-sport sur d'autres jeux auparavant? Ou est-ce que Clash of Clans c'est vraiment le premier jeu qui t'a lancé dans l'e-sport? Alors, attiré par l'e-sport, pas du tout, on va dire, ça fait vraiment 1 an que je suis attiré par l'e-sport. Et plus spécialement sur Clash of Clans bien sûr, mais avant non, j'y pensais pas du tout, je pensais même pas que ça serait possible sur Clash of Clans. Mais ils ont vraiment trouvé un format maintenant avec, les timings d'attaque, tout ça, le 55. Et puis voilà, je suis vraiment content que ça se passe comme ça maintenant. Ouais, c'est sûr, surtout que quand on voit vraiment, vous arrive vraiment des choses énormes en ce moment et qui l'eût cru, la France en finale, c'est ouf, vraiment, on était comme des fous là-bas. Ouais, c'est clair, et puis on espère que ça va continuer surtout. C'est le plus important, ouais. D'ailleurs, on va parler un petit peu plus de l'avenir de l'e-sport, etc. selon toi, plus tard dans l'interview. On va continuer maintenant avec la question, depuis quand est-ce que la structure MCES existe sur Clash of Clans? Alors du coup MCES, ils se sont mis sur Clash of Clans juste quand nous sommes arrivés, du coup. C'est Troc qui a fait les démarches pour réussir à nous avoir des contrats avec MCES et donc on les a rejoints en juillet, juste avant... Enfin non, je te dis des bêtises, en fin juin, juste avant l'Occitanie Sport, on les a rejoints. Ok, c'est ça d'ailleurs l'Occitanie Sport que j'avais présenté avec Cero, vous étiez déjà là et c'est là que vous êtes qualifié pour les Worlds, c'est ça? Ensuite, le mois suivant, donc juillet, là on s'est qualifié pour Katowice en Pologne. C'est ça. Et là-bas on a gagné et puis on s'est qualifié pour la grande finale à Hambourg. Comment est-ce que du coup tu as rencontré le reste de l'équipe? Du coup on peut les citer, Eryam, Lenaïd, Hugo et Senté. Comment est-ce que vous êtes du coup retrouvés dans cette équipe e-sport d'MCES? Alors moi quand j'ai rejoint, donc à l'époque c'était au Service Sport. Au Service Sport qui était avant Kakamolox, mais donc ils étaient au Service Sport quand je les ai rejoints. Et là il y avait déjà Eryam qui était là il me semble. Eryam et Senté il a rejoint un tout petit peu après moi. Donc on se connaissait avant dans le jeu.
connais les autres bons joueurs généralement des autres gros clans. C'est ça, ne serait-ce que de nom ou quoi, vous saviez déjà qui était qui, quoi. Ouais, voilà, on avait déjà discuté ensemble quelques fois et on se connaissait, on s'était croisés dans des tournois. Et donc voilà, Ariam Synthé qui était là au début. Ensuite, il y a Hugo qui est arrivé 2-3 mois plus tard, je sais plus, vers peut-être mars de cette année. Et ensuite, Val, Lenaïd, lui qui est arrivé, il me semble, en juin, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, l'équipe MCES s'est formée. Ok, comment ça s'est passé en fait? Vous étiez à la base chacun dans des clans différents et vous êtes tous retrouvés chez du coup au service sport, et c'est là après que vous avez commencé à envisager du coup de créer une team e-sport, vous 5? Oui, c'est ça en fait, on venait tous de clans différents, et puis c'est surtout Troc qui est venu nous chercher. Ensuite il était à la recherche de nouveaux joueurs, de nouveaux potentiels pour former la meilleure équipe possible, et nous on essayait de l'aider, ceux qui étaient déjà là. Pour le rappeler aux gens qui regarderaient la vidéo, qui peut-être s'intéressent pas forcément énormément à l'e-sport, Troc c'est simplement votre coach et votre manager, c'est ça? Ouais, c'est notre coach manager, c'est ça. Voilà. C'est grâce à lui qu'on est chez MCES, et puis voilà. Voilà, vous aurez une petite photo de Troc dans tous les cas quelque part, on lui fait un gros bisou. Et ensuite du coup on va parler maintenant un petit peu vraiment des Worlds. J'aimerais savoir en fait, j'aimerais surtout que tu expliques en fait la préparation que vous avez eue pour aller là-bas. Parce que moi je le sais déjà, mais peut-être que la communauté ne le savent pas, et vous avez eu quand même une grosse préparation pour aller là-bas. Ouais, c'était une grosse préparation. Du coup on s'est qualifié fin juillet. On connaissait déjà les dates de la finale qui était fin octobre, donc on va dire que après la Pologne fin juillet, donc on s'est laissé quelques temps de repos. Donc on a commencé la préparation vraiment début septembre. On a commencé à build plein de bases, donc construire plein de villages pour préparer notre défense. On les a testés, retestés dans tous les sens avec toutes les compos possibles. Et puis ensuite préparation. Donc ensuite on a fait un bootcamp à Marseille. Donc bootcamp à Marseille début octobre. Environ une semaine et demie avant la finale des Worlds. Bootcamp, tu peux expliquer pour les gens qui regardent? À Bootcamp, en fait, on s'est tous réunis, donc les 5 joueurs et puis notre manager Troc qui est venu spécialement de Nouvelle-Calédonie, puisque il habite très loin de nous. Et donc on s'est tous réunis là-bas à Marseille dans les locaux de MC. Et voilà, ils nous ont préparé tout un programme pour se préparer au mieux à une finale de cette importance, un événement de cette importance. Et donc voilà, on a une routine quotidienne, plein d'entraînements sportifs, mais aussi psychologiques, mentales. Puisqu'il faut savoir qu'MCES, c'est une structure qui essaye d'associer le sport à l'e-sport. Donc du coup, on avait des très bien préparés et très, très efficaces. Voilà, ça nous a vraiment bien préparés pour la finale. C'est ça, vraiment, il faut vraiment que les gens se rendent compte en fait qu'il y a vraiment une énorme préparation derrière. Les gens doivent se dire, tu vois, peut-être que juste vous jouiez style 2 heures par jour pour vous entraîner ou quoi, mais vraiment c'est quelque chose qui était ouf parce que vous avez quand même eu une préparation physique, mentale pour gérer le stress, pour gérer la pression, tout ça quoi. Oui, ça, on a la chance d'avoir cette structure derrière nous qui nous permet d'avoir tout ça, et c'est forcément un avantage par rapport à certaines équipes qui malheureusement sont pas encore professionnelles, qui n'ont pas encore de contrat avec des structures. C'est ça, moi je pense aussi que ça y a quand même beaucoup joué sur les résultats de la finale, je pense. Ah oui, ça a aidé, c'est sûr. Ensuite, du coup, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de l'événement en général, pas forcément de votre prestation en vous, mais plutôt de la prestation globale de toutes les équipes et surtout comment était organisé l'événement. Ouais, l'événement, tu pourras, je pense que tu as le même ressenti que moi, c'était quand même génial. Ça, c'est clair que... C'était incroyable, le SL, ils sont vraiment professionnels, ils savent faire les choses comme il faut, et puis voilà, on était bien accueillis, on avait tout ce qu'il nous fallait quand il nous fallait. Puis voilà, rien à dire à part merci à eux. Quand il y a quelques temps, tu t'imaginais pas être là, et puis là, t'as tes voyages qui sont organisés par d'autres gens. Me dis pas... T'as toute la bouffe qui est organisée, tout ça, enfin, voilà. Me dis pas ça à moi, ça a été encore mieux pour moi. Enfin, parce que toi en plus, t'avais déjà fait quelques petits déplacements, des événements, etc., Katowice, etc. Moi, c'était vraiment mon premier event et j'étais là comme un fou, quoi. Bref, c'est pas le sujet de l'interview, mais voilà, bref, les Worlds, c'était trop bien. On continue du coup ensuite. Quelle a été votre réaction première lorsque vous avez su que vous alliez du coup en finale, lorsque vous avez battu Tribe Gaming, du coup, quelle était vraiment votre première réaction? La deuxième victoire contre Tribe Gaming sur scène, là, à la fin, en plus, c'était incroyable, et puis c'était une victoire large, quoi. On s'y attendait pas du tout, c'était vraiment un sentiment de dingue, de joie. Et ouais, on était hyper fiers d'être arrivés en finale.
puis voilà, je sais pas trop quoi te dire d'autre. Hein. Moi je me rappelle surtout ce qui était ouf, c'était en fait il y avait eu du coup Hugo et Leonid qui avaient fait leurs 2 premières attaques, qui avaient fait de grosses attaques des étoiles, et surtout après toi qui avais enchaîné avec un perf, et à partir de là c'était la folie parce qu'il y avait eu du coup les 2 autres joueurs, Eriam et Santé, qui avaient aussi perf, et je me rappelle juste Ouais, on a enchaîné 3 perfs à la fin. les réactions dans le chat sur Twitter, enfin, sur YouTube, et aussi les réactions dans le public, c'était ouf, vraiment c'était incroyable quoi. Ah bah oui, franchement quand t'es sur scène c'est fou quoi, et puis surtout quand la fin est en faveur de ton équipe. Tu m'étonnes. Ensuite on va parler encore un petit peu de toi du coup. Que pensent du coup tes proches, que ce soit ta famille, tes amis, etc. par rapport à ça, par rapport au fait que vous soyez maintenant du coup vice-champion du monde, et par rapport en général du coup que ça y est maintenant tu sois officiellement un pro player Clash of Clans quoi, et toi et ton équipe. Oui. Bah personnellement, en fait, j'ai eu un parcours assez compliqué niveau scolaire et études, tout ça, donc j'attendais vraiment de trouver quelque chose qui me plaise. Et du coup, une fois que je l'ai trouvé, j'ai la chance d'avoir des proches qui sont vachement compréhensifs, vachement ouverts, notamment mes parents, enfin ma famille, tout ça, mes amis. Et du coup, ils me soutiennent à fond. Donc c'est vraiment un plus pour moi d'avoir ce soutien derrière moi. Que ressens-tu maintenant que ton équipe est vice-championne du monde, et qu'est-ce que tu vois du coup pour l'avenir du coup des MCES? Ah bah maintenant qu'on est vice-champion, on attend juste la prochaine saison pour devenir champion. C'était exactement ce que je voulais entendre, ça, c'était exactement la meilleure réponse. Ensuite du coup, pas forcément au niveau des Worlds, etc. mais du coup, quelle est ta vision globale sur l'e-sport du coup Clash of Clans? C'est vrai que du coup c'était un petit peu sous-développé pendant un mois, mais là c'est vrai que ça commence énormément à monter, et quand on voit qu'ils sont capables de faire des événements comme ça, qu'est-ce que tu penses pour la suite? Est-ce que tu penses que ça va durer encore comme ça pendant des années? J'aimerais un petit peu avoir ton avis par rapport à ça. Bah, c'est vrai qu'actuellement c'est vraiment hyper difficile de se projeter, puisqu'on sait que ça a bien marché cette année du coup. Il y a eu des bons résultats, pas mal des bons chiffres au niveau des vues sur les lives et sur les rediffusions. Donc logiquement ils vont annoncer quelque chose pour la saison prochaine. Après, est-ce que ça va durer pendant des années? Ça c'est quasiment impossible à savoir. Il faudrait vraiment qu'il y ait plus de structures professionnelles qui s'intéressent au jeu et qui signent des contrats avec des joueurs, des sponsors, etc. Et puis là, on pourrait avoir une scène qui serait plus stable et puis qui aurait un peu plus d'avenir. Bah écoute, merci beaucoup, on arrive déjà à la fin de cette interview, vraiment c'était top. Merci énormément à toi du coup, Tryhard, d'être venu ici nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à l'e-sport, par rapport à Hambourg, par rapport à plein de choses. Vraiment ça me fait hyper plaisir, et j'espère du coup que tu as passé un bon moment quand même, aussi, c'était l'essentiel. Bah oui, c'est un très bon moment, j'espère avoir répondu au mieux aux questions. Et bah écoute, je pense que la communauté sera très heureuse, vraiment. Merci. Allez, ciao, merci beaucoup. Salut Alex, bye. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je fasse ça avec d'autres joueurs spéciaux comme on a eu ici Tryhard. Un énorme merci à lui du coup d'être venu ici, de m'avoir fait l'honneur de venir ici. C'est hyper sympa à lui et je le remercie énormément. Un énorme bravo encore une fois à toute la team MCES pour tout le travail qu'ils ont accompli et pour la performance qu'ils ont accompli au World Championship. C'était juste incroyable, ils nous ont mis des étoiles dans les yeux pour toute la communauté française et ils nous ont hyper bien représentés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code créateur AlexCalibur dans la boutique Clash of Clans et Brawl Stars pour me soutenir. C'était Alex, je vous fais des bisous, ciao ciao les amis, à plus, bye bye.